Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de vous retrouver en fait. J'en pouvais plus de plus faire de vidéos YouTube, donc voilà, je reviens. On dirait pas trop que vous êtes face à moi dans mon cabinet comme ça, mais en fait pas du tout. J'ai pas de fond, donc j'ai pris ça. Et aujourd'hui je vais reprendre tout simplement les sujets que vous m'avez demandé depuis, mais genre tellement longtemps. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai, je sais pas si on va voir grand chose, mais bref, j'en ai énormément à traiter. Donc je vais en choisir un et puis ensuite je vous tournerai des vidéos à la suite, donc vous étonnez pas si j'ai la même tenue dans les autres. Et n'oubliez pas que même si je fais pas de vidéos comme ça, j'ai un podcast qui sort tous les lundis. Je suis hyper régulière tous les lundis à 7h, il est sorti, il est en ligne sur YouTube. Donc voilà, ne le ratez pas, surtout que c'est une mine d'informations. Et ces informations là, on les reprend ensuite dans l'école des hypersensibles. Donc là je vous laisse aller voir en bas, mais voilà, je vais pas développer ça ici. Alors, premier sujet que je vais choisir. Comment gérer mes changements d'humeur, mes changements d'envie? Alors ça c'est une question qui est revenue mais un nombre de fois que vous n'imaginez même pas. Et je vais la développer parce que c'est une des choses qui est la plus problématique en fait chez les personnes que j'accompagne. C'est ce truc de je fais tout ou je fais rien et puis après j'ai tellement trop fait qu'en fait je suis épuisée. Donc je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu me diras en commentaire. Et je vais te montrer un peu, j'illustre souvent ça avec une courbe avec mes coachés. Je leur explique un petit peu ce qu'il y a à regarder. Donc perso, supposons, ce vieux plan, supposons que ton équilibre, ton état stable émotionnel est là, ok? Ça c'est l'état stable, tu vois. Alors c'est un peu moche, mais t'as capté, stable, voilà. Et ben en gros toi, tu vas être souvent pas du tout sur cette ligne, mais plutôt soit en bas, soit en haut. Donc on va dire qu'ici par exemple, ça va être la sous-stimulation, quand tu fais pas assez de choses, que t'es pas intéressé, que t'es ennuyé. Et ici ça va être justement quand tu fais énormément de trucs, plein de trucs nouveaux, t'es hyper stimulé, tu trouves des belles sensations, tu vois des gens, bref, t'as capté, t'es dans le beaucoup de stimulation. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble pour que tu comprennes ce que je veux dire. Donc en haut, on va appeler ça la surstime et en bas la sous-stimulation. Donc quand tu es dans l'état du bas, j'espère que tu vas y voir quelque chose. Quand tu es dans l'état du bas ici, hop, c'est un schéma que j'utilise trop avec mes coachés, ils vont trop reconnaître. Ici, ça va être par exemple quand tu t'ennuies, tu manques de sens dans ta vie, dans ton travail, peut-être tu n'apprends plus de nouvelles choses, tu es dans la routine, peut-être tu vois tout le temps, voilà, tu vois tout le temps les mêmes personnes, bref, il n'y a pas de nouveauté, tu t'ennuies, tu n'es pas stimulé intellectuellement, ni au niveau de la connexion avec les autres, tu vois par exemple. Et bien quand tu arrives sur cette ligne là, donc là je vais pas te la tracer parce que c'est un peu galère, mais quand tu vas arriver sur la ligne du bas, quand tu es vraiment dans la sous-stimulation, ici tu peux déprimer, être fatigué, bref tes besoins ne sont pas remplis, voilà. Donc idéalement on essaye d'arriver là, ok? Sauf que vous et moi évidemment, hein, on a tendance à être là, à se laisser un peu épuiser, déprimer, et ensuite on fait whoop. Et là on se dit ah bah tiens je vais sortir, je vais voir des gens, je vais me mettre à apprendre des trucs, j'ai une nouvelle passion, puis je vais faire 2 passions en même temps. Je vous donne mon exemple, comme vous savez j'ai créé l'école des hypersensibles, c'est absolument pas que ce que je crée, j'ai un podcast à gérer, j'ai mes coachings à gérer, j'ai des coachings d'entrepreneurs à gérer, j'ai mes vidéos YouTube, bref. J'ai 1000 passions, je fais aussi pousser des plantes, enfin bref, c'est un délire. Et là vous voyez pas mais j'ai ma barre de pole dance, donc je fais aussi du pole, bref, je fais plein de trucs. Donc moi j'ai tendance aussi comme vous à être dans la surstimulation parce que j'ai envie de prolonger la sensation, que je trouve ça cool, que j'ai envie d'apprendre toujours plus. Et j'ai vraiment dû apprendre à me discipliner pour pas en fait lire des livres passionnants jusqu'à 4h du matin, ne plus dormir, bref. Quand t'es ici, limite tu peux en arriver à oublier de manger, tu sais. Quand t'es dans la phase t'en fais trop. Et surtout ici tu peux être surstimulé par l'extérieur, donc soit les lumières, le bruit, les gens, voilà. Donc en fait t'as besoin de repos tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Quand tu vas monter et atteindre le max de la courbe, soit tu vas commencer un peu à déprimer, soit tu vas être très fatigué par exemple. Donc en fait tu peux là ou là arriver un peu au même état, tu vois ce que je veux dire? Et donc après ça va t'emmener dans un état où tu fais rien.
Voilà, parce que ton corps il a besoin de se reposer et c'est normal. Donc retiens bien cette courbe, c'est une courbe que j'ai partagée aussi dans l'école des hypersensibles. Il y a des exercices avec sur le module identifier ses besoins. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Enfin, il faut que tu sois inscrit évidemment, mais tu as accès aux autres modules, donc c'est vraiment super cool. Et ça demande du travail. Donc voilà, ça c'est ce qui peut t'arriver. Donc déjà je te renvoie vers mon podcast Identifier ses besoins et je t'invite à te demander le plus régulièrement possible parce que nous souvent on se dissocie de notre corps, enfin je raccourcis mais je veux dire on est beaucoup dans la tête, on réfléchit, quand on ressent une émotion on réfléchit, on l'analyse, stop, il y a un moment il faut qu'on revienne au corps, on accueille, on ressent. Moi je sais que j'ai encore du mal, donc ce que je fais pour m'aider à ressentir c'est d'écouter de la musique. C'est ce que j'ai toujours fait et je me remets à le faire aujourd'hui, c'est d'écouter du piano, des musiques qui me touchent, des musiques de gratitude, bref, des trucs qui vont me faire vivre mon émotion. Et puis généralement, quand j'ai pleuré, déjà ça va mieux. Ou sinon juste je prends le temps d'accueillir et puis j'écris ce qui se passe. Donc là vraiment ce que tu peux faire déjà avec ça, je t'invite même peut-être à te dessiner la courbe et à te demander où est-ce que tu te situes en ce moment. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Comment tu peux revenir un peu au milieu, tu vois? Comment tu peux soit redescendre de la trop surstimulation, soit comment tu peux remonter de la sous-stimulation. Et puis n'oublie pas qu'on a besoin de repos, nous sommes des êtres humains. Donc tu n'as pas besoin d'être tout le temps productif, tout le temps parfaite ou parfait, tout le temps à fond. Voilà, c'était un peu le message du jour. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active, là où tu peux échanger avec moi, me poser tes questions. Donc vraiment n'hésite pas. Et si tu veux rejoindre l'école des hypersensibles et zèbres, attention, il y a aussi des zèbres et il y a même quasiment que des zèbres. C'est très drôle d'ailleurs parce que j'ai pas appelé l'école des zèbres. Putain c'est galère à dire, mais il y a quasiment que des zèbres et franchement c'est trop intéressant de voir les personnes échanger entre elles, tout ça. Moi je suis présente une fois par mois dans l'école, il y a d'autres coachs qui s'occupent de vous et par contre c'est moi qui construis les contenus audio, les exercices et voilà, qui s'occupe du fait que ça reste, comment dire, toujours aussi qualitatif. Voilà, je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne pour rien rater et puis on se retrouve lundi prochain déjà pour un nouveau podcast.